Salam alaikum à tous, bonjour à tous. Alors certains m'ont trouvé peut-être un peu provocateur ce titre, mais c'est la vérité, puisque on a eu souvent des caricatures qui ont été faites à l'endroit des musulmans. Or, oui, le bon comportement aujourd'hui face au coronavirus, c'est un comportement musulman, un comportement islamique. Alors je sais que ça va dresser les poils de certains, mais tant pis. Je sais que des fois la vérité est dure à entendre. Alors, je m'explique. Il y a deux parties. Il y a la partie physique et puis la partie, on va dire, verbale, ou comportementale plutôt. La partie comportementale. Première partie physique, c'est quoi? Vous savez, dans le Coran, contrairement à ceux qui prétendent chaque fois l'avoir lu, il n'y a pas un fait de la vie. Il n'y a pas, comment dire, quelque chose qui se passe sur Terre sans que ce soit écrit et prévu. Et vous pourrez vérifier dans le Coran ce que je vais vous dire, et naturellement sur les autres sujets. C'est face à une épidémie, comme actuellement avec le coronavirus, il est demandé aux musulmans, oui, il est demandé de faire ce qu'on appelle les grandes ablutions. Quelles sont-elles ces grandes ablutions? Les grandes ablutions, seulement pour commencer, vous savez que les musulmans font des ablutions avant de faire la prière. Les grandes ablutions, c'est un gros lavage, si vous préférez. Et notamment, quand on commence, c'est de bien nettoyer les mains et entre les doigts. Et d'ailleurs, c'est aussi demandé de le faire aussi entre les orteils. Donc c'est la propreté d'hygiène sur tout le corps. Et on commence par les mains. Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui aux Français, ou ceux qui habitent en France? C'est de faire en sorte de se laver les mains régulièrement. Et entre les doigts, vous voyez, avec du produit hydroalcoolique. Ben voilà, premièrement, vous voyez, ça, c'est un comportement dit musulman, sauf que, donc il y a cette partie face à l'épidémie, il n'y a pas que. Vous avez vu que tout ce qu'on demande aujourd'hui, notamment certaines distances, de ne pas le serrer jamais. Combien de fois je me suis battu pour expliquer que ceux ou celles qui refusent de serrer la main, c'était aussi un rapport par rapport à l'hygiène. Il a fallu attendre qu'il y a cette pandémie pour comprendre que le toucher dans la main, on peut transmettre des microbes. Et oui, c'est comme ça. Alors, je sais que certains vont être choqués, mais donc, je vous invite à comprendre. Donc, pour celui qui ne serrait pas les mains, pour lui, le fait qu'il y ait la pandémie, ça ne change rien dans son comportement. Parce qu'il s'est toujours préservé de cela. Combien de personnes vont aux toilettes et se lavent pas les mains? Il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas, qui n'ont pas d'hygiène. Je ne reviens pas sur le sondage où certains Français ne se lavent même pas 2 fois la semaine. Or, le musulman, il est tenu tous les jours, lorsqu'il fait ses ablutions, de la faire avant la prière 5 fois. Et que même après un rapport sexuel, c'est faire ce qu'on appelle les grandes ablutions. Vous imaginez? Il y a les petites ablutions et les grandes ablutions. Voilà, donc tout est basé sur l'hygiène. L'islam a compris, vous vous rendez compte, c'est pas il y a 1000 ans, c'est plus que ça, vous vous rendez compte? L'importance de l'hygiène comportement, l'hygiène sur son corps. Toujours avoir un corps propre, un corps sain. Voilà. Excusez-moi encore une fois, c'est ni les siècles des Lumières, les laïcars, qui nous expliquent cela. Ce dogme musulman nous oblige, les musulmans, à se laver minimum 5 fois par jour. Que dire pour les pourritures qui disaient toujours sale arabe ou les arabes sont sales? Non. Pour les arabes, peut-être qu'ils ne sont pas musulmans alors. Mais celui qui est arabe ou qui n'est pas arabe, mais qui est musulman, il a une obligation d'hygiène. Maintenant, je vais revenir sur le plan comportemental. J'ai reçu des dizaines, alors que j'avais fait une vidéo avant. Je l'ai faite hier. Je suis déboussolé, vous savez, depuis que je suis revenu ici. Je crois que c'est hier ou avant-hier, j'ai fait une vidéo, très tôt le matin, où je condamnais justement la vidéo d'un gars là qui se faisait, ils sont soi-disant à 5, mais c'était le seul qui prenait la parole,
qui a découvert sur Internet et tout ça que l'Institut Pasteur a déposé un brevet de virus. Mais franchement. Et vous me l'avez envoyé par dizaines. Et vous l'avez partagé. Et alors là, je m'adresse spécifiquement aux musulmans. Et ensuite, bien sûr, c'est valable pour les non-musulmans dans le bon comportement. Mais ils ne sont pas tenus de l'avoir au regard de leur religion islamique. Mais moi, je m'adresse là pour les musulmans. Lorsqu'il y a une épidémie ou autre chose, un mensonge qui est colporté, qui est partagé comme vous l'avez fait, est un grave péché. Quiconque transmet des mensonges et qui essaye, en plus, deuxième grand péché, de créer la crainte, la peur, la psychose, comme cette vidéo de faire croire que c'était quelque chose d'organisé, c'est péché. Alors vous pouvez aller voir ce que vous voulez, c'est encore écrit dans le Coran, allez consulter même des hadiths là-dessus, c'est très clair, c'est net, et vous devez à tout moment vérifier les informations pour lesquelles vous avez été témoin, et que relayer des mensonges, des calomnies, etc., est un grave péché. Moi aussi, je n'aime pas Macron. Moi aussi, je condamne Macron sur les mesures qu'il a prises trop tardivement. Oui, je condamne le fait que la France n'a même pas un masque. Vous vous rendez compte, c'est quoi? C'est que dalle, un masque. 6e puissance économique du monde n'a même pas un masque. Oui, je condamne. Et quand ils disent, oui, mais c'est pas grave, si vous n'avez pas de masque, c'est seulement pour atteindre. Mais non, il y a des porteurs de gens. On sait bien qu'on peut porter le virus sans que le virus ait pu avoir une réaction dans votre corps. C'est-à-dire les symptômes qui est connu, la toux, la fièvre et tout ça, etc. Donc vous êtes peut-être un porteur du virus, mais qui n'est pas actif sur vous. En revanche, ce qui est actif, c'est la transmission du virus. Or, et c'est ça qui fait des dégâts. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont porteurs du virus sans même le savoir. Mais le fait qu'ils soient en contact avec les gens, avec leurs proches, leur famille, ou tout simplement, des fois, son épouse, vous embrassez votre épouse, elle ne sait même pas, elle lui transférer le virus. Donc, oui, le masque protège pour tout le monde et faire croire aujourd'hui qu'il ne faut pas, c'est un mensonge. C'est parce que la France est dans l'incapacité de répondre à cette demande. On sait qu'on peut mal attraper par les yeux, vous imaginez? Le virus. Et les autres, non, le masque, non, tout ça, etc. J'en reviens au sujet sur ceux qui colportent, qui partagent ces mensonges. Vous créez une défiance même au système. Et quoi que je pense de Macron, il y a des autorités sanitaires en France. Et quoi qu'on en pense encore de Macron, l'autorité aujourd'hui est sous Macron avec l'administration qui est sous Macron. Il a dicté des mesures de prévention et de précaution. Nous avons l'obligation en qualité de musulmans de respecter ces conditions parce que le but, c'est une condition sanitaire des choses et qu'il faut protéger. Autre péché, il est interdit justement qu'on est porteur ou qu'on a un problème d'aller en groupe. Donc ceux qui ne sont pas contents, par exemple, pour aller dans une mosquée prier, etc. Oui, c'est une précaution, c'est une obligation islamique de protéger les autres lorsqu'on est malade. Donc, par conséquent, comme certains sont porteurs sans le savoir, respectez les conditions de quarantaine, restez chez vous pour ceux qui sont obligés de rester chez eux, etc. Et pensez plutôt à aller aider. Soyez inventifs, je reviens encore, pour ceux qui en ont besoin, et encore une fois, quelles que soient les personnes, qu'ils soient musulmanes ou non. Là, je viens d'évoquer le bon comportement du musulman, c'est le bon comportement que devraient avoir tous les Français aujourd'hui, afin que ça arrête de se propager, ce virus qui se transmet à une vitesse folle. Trop, pourquoi il y a trop d'inconscience, etc. Qu'il y ait de l'inconscience parce qu'il y a eu de la défiance face au premier mensonge de Macron, etc. C'est vrai. Mais aujourd'hui, le but, c'est pas de faire le procès. Alors, on aura le temps de lui faire le procès. C'est aujourd'hui de prendre conscience qu'il y a des morts. Paix à leur âme. J'ai des proches, là, des amis Facebook, j'ai vu qu'ils ont perdu un proche de chez eux. Maintenant, je vais revenir à la Turquie. Moi, la Turquie, elle a les mesures rapides, de suite, dès les premiers cas. Clôture, les avions interdits, Schengen, Chine, tout ça, alors que nous, on a continué. Mais dans les mesures qui sont faites, le gouvernement a annoncé 300 milliards, les aides aux entreprises, tout ça, etc. Mais vous savez quoi? Ce qui me choque dans le comportement encore islamique n'a pas la France. C'est le devoir du musulman, c'est de sauver toutes les vies, sans tri sélectif, que l'âge
du patient n'est pas un élément d'exclusion, mais au contraire, on doit prendre soin de nos aînés. On est jugé, c'est une obligation islamique de protéger ses aînés. Or, que faisons en France aujourd'hui? Oh, il y a une note générale qui est sortie, où il faut faire le tri sélectif en disant, quand les cas sont pas trop récupérables, etc., vaut mieux le faire sur des gens plus jeunes. On trie par rapport à l'âge. La Turquie, vous savez ce qu'elle vient de faire? Tous les gens âgés de plus de 65 ans se font augmenter leur pension. Pas besoin d'aller sortir pour aller retirer l'argent. Il y aura quelqu'un qui viendra leur apporter leur argent, leur pension à la maison. Vous voyez comment on prend soin des anciens? Les masques, gratuits pour les anciens. L'eau de Cologne, tout ça, etc., pour se désinfecter, gratuit pour les anciens. Et surtout, que les anciens restent chez eux. Voilà les mesures qui sont prises en Turquie pour être en aide des plus fragiles, etc. Et ne pas attendre justement de dire oh, on les écarte. Et on n'a pas de problème de lit. Donc aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que nous manquons de lits, de matériel. Je reviens encore. En France, 6e puissance économique mondiale. Nous n'avons pas de lits et de matériel nécessaire. Ils sont obligés de faire, ça s'appelle des de fortune avec l'armée, etc. Et il en manque encore parce que ça ne peut pas répondre. Mais oui, mais gouverner, c'est prévoir. Quand on a eu une logique de la politique, de la santé, avec une vision économique des choses, de rentabilité, etc., automatiquement, on ne se protège pas pour des cas exceptionnels. Or, de toute l'histoire du monde, on sait qu'il y a toujours eu des moments exceptionnels des choses. Et quand on a voulu jouer plutôt l'économie que la santé, on en paye le prix fort. Voilà, si la France était un peu plus islamique, elle aurait fait en sorte, non pas de laisser mourir les vieux, les plus anciens, mais elle aurait été en accompagnement et en aide pour les anciens. Pourquoi ne pas créer ce numéro vert? Pourquoi pas créer ce numéro pour les verts, pour les personnes isolées, pour les personnes âgées, sachant qu'elles, quand elles sortent même pour faire les courses, elles s'exposent beaucoup plus facilement parce que le virus est peut-être beaucoup plus dangereux vis-à-vis d'eux. Mais pourquoi on n'a pas un numéro? D'accord? On ne sait pas faire un numéro vert, la personne est inscrite et il y a des gens qui viennent leur faire les courses. C'est ça? Il faut... Ceux qui ne doivent surtout pas sortir, ce sont les plus fragiles. Il en est de même pour les handicapés, pour ceux qui ont des problèmes respiratoires, etc. Pourquoi prendre? Parce que aller faire les courses, c'est prendre aussi des risques. Ça aussi, le foutage de gueule, ils sont tous collés au marché, mais t'es au marché, t'es en contact. Et elle est où cette barrière? Il ne peut pas avoir de barrière. Parce que les gens, ils sont tous en train de se battre pour acheter à bouffer. Il n'y a aucune barrière, comme ils appellent. Donc, on risque les anciens de choper le virus et ensuite d'être écartés par l'hôpital parce que soi-disant trop vieux, au bénéfice des plus jeunes. Et bien voilà. Vous voyez, je viens de vous faire un petit peu le tour que, justement, quand le bon comportement que nous devons faire face à cette épidémie, c'est un comportement de bons musulmans. Eh oui, alors si vous appelez ça l'islamisation de la France, je dis bismillah, islamiser la France de ce comportement pour préserver la santé de beaucoup. Vous voyez, ça menace pas la République. Ce qui menace la République aujourd'hui, c'est ce virus, pas le bon comportement.